Nous sommes toujours à Marsanais, au marché du samedi, marché exceptionnel, 2e édition. Et en face de moi, j'ai quelqu'un de la mairie qui va se présenter et nous expliquer. Bonjour. Bonjour, donc, je m'appelle Corinne Piombino, je suis élue à Marsanais-la-Côte, adjointe au développement durable, à l'environnement et à la vie scolaire. Et donc c'est bien la 2e édition aujourd'hui. C'est la 2e édition, effectivement. Déjà dans le précédent mandat, nous avons souhaité mettre en place un marché bio sur la commune. Et donc c'est la 2e édition, donc on est quand même content parce qu'on a le temps qui est avec nous et les exposants qui étaient prévus sont tous au rendez-vous. Alors combien d'exposants aujourd'hui? Alors on a 35 exposants donc, qui vont depuis voilà, des légumes à la viande, au fromage, au vin. Des viticulteurs de Marsanais. Des producteurs de Marsanais, exactement, les producteurs de vin. On a également de l'habillement, en fait, sur des laines de moutons, voilà. Des superbes crêpes aussi à l'épeautre. Oui. Qu'on a pu goûter tout à l'heure. Il y a aussi du fromage, il y a aussi des plantes, enfin, il y a pas mal de choses, c'est très varié. Oui. Tout le monde y trouve son compte, comme on dit. Donc voilà. Et donc c'est ce matin. C'est ce matin, c'est jusqu'à 14 h. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis ben, je vous laisse parce que je sais que vous êtes très attendus sur les stands. Merci à vous. Aujourd'hui nous sommes au marché à Marsanais-la-Côte en présence d'un des 2 viticulteurs présents sur le site. Bonjour. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer et vous présenter concernant votre domaine? Avec plaisir. Donc, mon père est exploitant depuis 1984. Il a 40 arts de vignes, ce qui n'est pas énorme pour la Côte de Nuit. Donc pendant une trentaine d'années, il était régisseur dans notre domaine. Il va prendre sa retraite et ça me tenait à cœur de reprendre un petit peu l'exploitation familiale, même si c'est une microstructure. Donc j'ai repris les vignes en 2019 de mon père. Et puis pour présenter un petit peu plus d'appellations aux clients, j'ai décidé de créer un négoce, donc achat de raisins, principalement en agriculture biologique, donc tout se fait en bio. Voilà. Après avoir travaillé une dizaine d'années chez Loup Dumont, la maison Loup Dumont qui est une belle maison sur Gevrey-Chambertin, j'ai décidé voilà, de voler de mes propres ailes et reprendre la structure familiale. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les bouteilles qui sont devant vous? Parce que je vois qu'il y a de superbes bouteilles. Tout à fait. Donc là on est sur du Marsanais, donc 2 climats, Marsanais au potet ici. Voilà, on va les montrer parce qu'en plus voilà. Les étiquettes sont magnifiques. Marsanais. Voilà. Patrick Maroyer au potet, et donc ça c'est le climat au Grand Bandeau qui est un magnifique climat et qui va passer en premier cru d'ici peu. Ça fait quelques années qu'ils en parlent maintenant, mais voilà, ça va être incessamment sous peu du premier cru. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et puis on se retrouve lorsque ça passera en premier cru. Entendu. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Eh bien moi je vais vous dire quelque chose, on a oublié le nouvel étiquetage. Me revoilà. Et bien voilà. Alors on va montrer l'ancienne, s'il vous plaît. Voilà. Donc l'habillage utilisé donc, depuis 1984, c'est celui-ci, voilà. Avec une étiquette assez traditionnelle, collerette, et puis donc, voilà, un habillage tout à fait classique. Et l'habillage qui va être utilisé à partir de 2019, c'est celui-ci. Voilà, alors donc on a la primeur aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Elles viennent de sortir. Qui viennent de sortir, oui, tout à fait. Donc avec un changement de bouteille, une bouteille un petit peu plus large ici, qui s'appelle Ducasse, et puis une capsule personnalisée, ainsi qu'un habillage un petit peu plus moderne, on va dire, une petite pointe de modernité. Voilà, pour... Et bien voilà pour ce petit scoop alors. Merci. Ouais. Et bien merci à vous, merci bonne journée, beaucoup. Au revoir. Merci également, au revoir. Nous continuons notre petit tour du marché du samedi matin et voici un stand que je ne connaissais pas avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos produits s'il vous plaît? Donc en fait moi je suis distillatrice, donc je suis installée à Marsanais depuis 2016 et donc je distille avec des alambics des eaux de vie, donc marc de Bourgogne, fine de Bourgogne, un peu de prune, un peu de poire, et puis deux liqueurs, donc une liqueur de verveine, ici, voilà. Base, je me rapproche pour voir, voilà.
Et puis une liqueur historique qui s'appelle la liqueur Raspail, qui est une vieille recette de 1847. Je vous sors, hop, la bouteille. Ah oui, très joli en plus. Voilà, donc c'est François-Vincent Raspail, donc il est boulevard à Paris, la station de métro, donc qui était homme politique, botaniste, érudit de l'époque, qui avait fait une recette de dessert et ça avait été commercialisé par ses enfants entre les années 20 et les années 50. Et donc moi je descends de la nièce de François-Vincent Raspail, donc j'ai retrouvé la recette dans la bibliothèque familiale et puis je me suis remis j'ai remis en circulation cette liqueur de dessert. Donc c'est une liqueur de dessert qui peut se consommer en digestif, mais aussi qui s'apprécie beaucoup en cocktail ou dans des recettes de dessert notamment. Eh ben, merci beaucoup Julie, bonne journée. Bonne journée. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 viticulteurs de Marsanais. Et bien voici le deuxième qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, Éric Guyard, du domaine du Vieux Collège, viticulteur à Marsanais. Je suis la 7e génération sur le domaine. Donc voilà, et en plus je vois qu'il y a bientôt une journée porte ouverte. Voilà, donc nous, dans 15 jours, nous faisons nos portes ouvertes, on va dire d'automne, donc le 24 et le 25 octobre. Où, pour nos portes ouvertes, c'est le seul moment de l'année où on peut goûter nos 22 cuvées différentes. 22 cuvées, c'est énorme. Oui. Dites donc, eh ben, je pense qu'on sera tous là présents pour voir toutes ces cuvées alignées les unes à côté des autres. Tout à fait, voilà. Donc, week-end un peu atypique à cause du Covid, donc avec les dégustations se font en cascade, une pièce pour les blancs, une pièce pour les rouges et une pièce pour les créments. Voilà. On essaie que ça soit assez ventilé, que tout le monde soit tranquille pour déguster. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, est-ce que vous voulez bien nous présenter les vins que vous avez devant vous? Devant moi, j'ai 2 vins blancs, donc 2 Marsanais blancs On va les montrer. sur 2 climats. Donc les vignes Marie qui sont au plein centre du village de Marsanais, qui est essentiellement sur Gilles, et les Sampagny qui sont sur le terroir de Couchet, hein, qui est une nouvelle cuvée pour moi. La parcelle elle a 5 ans et c'est quelque chose qui va se rapprocher d'une belle cuvée de blanc de Marsanais, très rond, très gras. Et sur les rouges aujourd'hui, j'ai amené un Marsanais rouge, les Favières qui est juste au-dessus du château de Marsanais, et un Fissin pour justement faire une grosse différence entre Marsanais. Marsanais est plus sur le fruit, Fissin plus sur les épices, sur le poivre. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, on se retrouve le 24-25 octobre. Pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Nous continuons toujours à Marsanais-la-Côte, au marché. Et là, ben oui, c'est bien eux que nous avons découvert à Talent avec leur miel délicieux, la menthe. Mais ils vont aussi nous expliquer tout ce qu'ils ont. Et cette fois-ci, il y en a sur la table. Beaucoup plus qu'à Talent, il faut le dire. Bonjour, messieurs, dames. Donc là, vraiment, vous avez toutes les sortes de miel que vous avez. On est bien d'accord? Oui. Que vous pouvez vendre. Oui, on a tout. Pour le miel, comme nous sommes au cœur de la forêt de Châtillon-sur-Seine, qui est maintenant un parc national, nous avons cette chance d'avoir un miel vraiment très typique et authentique, à la fois profitant de tous les saveurs de la forêt, notamment du miela. Donc on a du miel de forêt évidemment. On a également du miel d'été. Comme on est aussi en lisière, on a cette possibilité en été d'avoir toutes ces fleurs de tilleul, d'acacia. Donc voilà. Et puis il y a toujours aussi un petit peu de miela. Et puis en printemps, nous avons également toutes les fleurs de fruitiers, de lisière, et les premières fleurs que sont souvent les pissenlits qui donnent ce côté très, très clair au miel. Tout notre miel est fait à froid. Donc ça veut dire qu'on extrait avec du matériel approprié pour toujours être à froid, ne pas chauffer le miel dans la filtration notamment. Et puis ensuite, dans la filtration également, eh bien, nous avons par centrifugation, donc par la force centrifuge, nous avons aussi cette possibilité de jamais chauffer notre miel. Donc c'est aussi une de nos particularités. Nous sommes à la fois dans ce massif forestier du parc national de forêt et puis
cette méthode à froid d'extraction et de filtration. Et je peux dire qu'il y en a pour toutes les papilles, hein, pour tous les goûts, pour toutes les papilles. On a développé une gamme de miel en fait, en associant le miel aux plantes aromatiques, de manière à bénéficier des qualités gustatives du miel et de la plante et des vertus du miel et de la plante. Donc, à l'heure actuelle, on a 6 plantes, on travaille 6 plantes, donc l'agastache, l'hysope, la menthe, qui est ma préférée. voilà, la reine des prés, le thym citron et la verveine citronnelle. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. La reine des prés a un côté très bonbon, très agréable. L'hysope beaucoup plus bois vert, donc pour les personnes qui préfèrent un miel moins sucré, l'hysope atténue le côté sucré du miel. Voilà, et puis des plus classiques maintenant, le thym citron, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille cette plante et qui a un grand succès auprès des consommateurs du miel. Et on n'a pas parlé de l'affiche qui est derrière vous. Le prix de l'agricultrice, voilà, c'est ça, voilà. C'est ces produits-là qui ont reçu le prix de l'agriculture l'année dernière, l'association du miel et plantes aromatiques. Voilà, puis je ne vous ai pas parlé de nos pains d'épices. Et bien justement, on va y venir parce qu'il n'y a pas que le pain d'épices, il y a aussi les croûtons que je ne connaissais pas. Donc voilà, que j'ai découvert grâce à vous. J'ai fait tellement de découvertes sur votre stand que... Le pain d'épices, donc il est aussi composé de produits issus de l'agriculture biologique. C'est vraiment la tradition dijonnaise du pain d'épices, sans beurre, sans œufs, vraiment le pain, pas du tout l'aspect gâteau. On a 3 sortes de pain d'épices, donc le doux qui est composé des épices classiques, cannelle, anis, gingembre, le corsé sans cannelle, donc qui satisfait les personnes qui n'aiment pas la cannelle, et puis le pain d'épices de la joie, on est parti des épices prônées par Saint-Hildegarde de Bingen qui associe la cannelle, la noix muscade et le clou de girofle comme ayant des vertus pour le corps et l'esprit. Voilà, et puis en plus du pain d'épices, on propose des croûtons et de la chapelure. Voilà, qui se consomment sur des desserts, mais aussi les croûtons sur une soupe de potiron. Voilà. Et en plus, on peut vous retrouver dans Bienvenue à la ferme. C'est ça, on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme. Nous sommes producteurs, donc nous avons naturellement adhéré à ce réseau et puis de pouvoir partager aussi avec les autres producteurs un peu nos passions, nos exigences. C'est un réseau passionnant et très intéressant pour notre clientèle qui se retrouve à avoir des produits authentiques et uniques, comme d'ailleurs notre coin, puisque nous avons aussi voulu associer des fruits emblématiques de Bourgogne, le coin et le cassis, autour de notre miel, donc de proposer des saveurs aigres-douces pour accompagner en condiment les plats comme le gibier ou la volaille, même pourquoi pas un shot de cassis sur un dos de cabillaud, c'est des saveurs très originales. Et en plus on a les recettes, c'est génial. En tous les cas, je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis merci à vous parce que franchement j'ai découvert des saveurs que je ne connaissais pas et que j'apprécie fortement. Merci. Nous sommes toujours à Marsanais en compagnie de quelqu'un qu'on a découvert à Talent qui va se représenter et qui a double casquette. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire vos 2 casquettes? Je suis agricultrice, Laurence Henriot. Je suis installée à Vieux-Bichot, c'est à côté de Nuit-Saint-Georges, en GAEC. Et donc je suis agricultrice en bio, en polyculture élevage, et également depuis peu présidente du GAB 21. Le GAB 21, c'est un groupement des agrobiologistes de Côte d'Or. C'est le réseau bio sur le département. Voilà. Et aujourd'hui, vous nous présentez? Et donc Marsanais organise pour la première fois un petit marché bio et je viens avec plaisir présenter mes produits et puis parler de la bio et toutes les valeurs et éthiques qu'on partage au sein du réseau. Alors justement, on va parler de vos produits qui sont devant vous avec de la farine, c'est ça? Oui. Depuis
plusieurs années, un collègue écrasait mes céréales et ce printemps, on fait le pas. J'ai maintenant mon petit moulin. C'est un petit moulin type astrier qui fonctionne très bien. Et c'est un petit moulin à meule de pierre. J'écrase les céréales que je produis sur la ferme. Donc il y a du blé, de l'épeautre, du seigle et du petit épeautre que j'écrase régulièrement, ce qui permet d'avoir toujours une farine très fraîche. Et à côté, donc comme nous sommes en polyculture élevage, j'ai 3 races de vaches allaitantes sur ma ferme, charolaise, basadaise et ferrandaise. Basadaise et ferrandaise, c'est des races à plus petit effectif, qui sont plus ou moins menacées. Et donc je propose également des caissettes de viande de mes animaux. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis je vous dis à bientôt. Le marché s'achève aujourd'hui à Marsanne-la-Côte, mais j'ai retrouvé quelqu'un que je connais de la mairie qui va nous présenter un producteur. Donc bonjour, alors si vous voulez bien vous présenter. Donc Corinne, donc une des adjointes de la mairie. Donc Stéphane, producteur de pommes que nous connaissons parce que nous l'avons sollicité avec l'association Jardin et Verger, laquelle Jardin et Verger avait un projet conservatoire sur des jardins que nous, la mairie, leur loue en Saint-Urbain. C'était l'année dernière et je pense que Stéphane peut nous dire un mot sur ce projet et sur les produits qu'il propose aujourd'hui. D'accord. Bonjour. Bonjour, donc oui, j'ai en effet double casquette. Je suis producteur de fruits, producteur de pommes et de poires. Tout ce qui est ici est issu de notre production. Voilà, nous sommes en agriculture biologique. Et aussi, c'est vrai que sur le jardin de Saint-Urbain, nous avons fait une plantation de vergers de sauvegarde. C'est-à-dire que nous avons aussi une activité de plantation de vergers. D'accord. Et quelles variétés ont été plantées? Là, c'est une colle qu'on nous pose. Des très bonnes, on va dire. Je ne me rappelle plus tout dans les détails, mais ce que je sais, c'est que par exemple, nous diffusons la variété de Belle Fille de Bourgogne, qui est une variété locale du Val-de-Saône. Et aussi, donc on l'a planté, c'est sûr, à Marsanne. Et nous avons aussi une variété qu'on est très content d'avoir récupérée, qui s'appelle la poire des moissons. C'est une poire qui se cueille au mois d'août. Là, je ne peux pas vous en montrer parce qu'il y a longtemps qu'elle est mangée. C'est une poire des moissons qu'on a plantée aussi sur le jardin de Saint-Urbain. Et ben voilà, bah écoutez, merci pour ces informations et puis bonne fin de marché en attendant. Merci à vous deux, au revoir.